Le zombie est en général une petite contradiction parce qu'il y a des moments où le zombie nous apparaît terrifiant et il y a d'autres moments où on peut même éprouver une certaine forme d'empathie pour le zombie. Il faut savoir que quotidiennement, dans mon travail de tous les jours, je suis historien de l'art, je travaille sur des œuvres d'art normalement, mais ce qui m'intéresse dans les œuvres d'art, c'est l'image. C'est comment l'image est faite, comment l'image est construite, quel est notre rapport aux images. Et je dirais que travailler sur les jeux vidéo d'une part, c'est essayer de comprendre d'où vient la fascination pour les univers en ligne, qui sont d'abord des univers visuels. Comment est-ce qu'on peut absorber un spectateur avec une image? Donc, mes recherches sur les jeux vidéo avaient beaucoup porté sur l'imaginaire des jeux vidéo, puis comment on peut espérer fuir dans des univers imaginaires. Et sur la question du zombie, ce qui m'a d'abord fasciné, c'était comment est-ce que le zombie incarne finalement un nouvel imaginaire qui semble apparaître ou qui est de plus en plus présent, qui est un imaginaire apocalyptique. Donc au départ, la question de l'apocalypse m'avait beaucoup fasciné. J'avais beaucoup fait de recherches sur l'apocalypse et je trouvais que l'objet zombie était un objet tout trouvé pour être capable de concrétiser, d'illustrer, d'approcher ce fantasme-là qui est un peu celui de la fin des temps et qui gagne, je dirais, les consciences aujourd'hui. J'avais vu un certain nombre de films de zombies. J'étais pas un expert toute catégorie des films de zombies. J'ai des amis qui le sont davantage que moi d'ailleurs et c'est souvent par eux que j'ai visionné des films un peu obscurs parce qu'il y a évidemment toute une série de films un peu underground sur les zombies que j'ai pu voir comme ça. Je n'étais pas un grand amateur de films de zombies, mais j'en avais vu. Je suis plutôt un spectateur peureux au cinéma. Alors, c'est des films qui me terrifient, ou qui me terrifiaient en tout cas à l'époque où je les ai écoutés. Mais le fait de travailler sur les zombies vous fait voir beaucoup de films de zombies. Je dirais même que j'ai des collègues qui étaient un peu inquiets. Ah oui, c'est vrai, un ouvrage sur les zombies, tu travailles sur les zombies, ma copine au départ, ah oui, t'es certain, c'est un objet sérieux. Ça, les zombies, ça c'est la grande question du monde universitaire quand ils ont entendu parler de mes recherches. Il faut dire que j'avais travaillé sur les jeux vidéo avant, alors les gens étaent prévenus, mais c'est vrai que c'est un drôle d'univers dans lequel il faut entrer, fascinant pour écrire sur le cinéma de zombies. Cinéma et jeux vidéo et littérature d'ailleurs, puisque le zombie est maintenant, il a proliféré, je dirais, sur énormément de médiums. Ouais. Le zombie est une figure fascinante, parce que le zombie s'est transformé entre le zombie haïtien, d'une part, qui est peut-être la figure de départ du zombie, au zombie contemporain. Et entre les deux, on pourrait mettre peut-être le zombie de George Romero, qui est le grand cinéaste des années 60, 70 et 80 du zombie. Entre le zombie actuel et le zombie haïtien, il y a probablement Romero. Mais dans chaque cas, le zombie s'est transformé, est une figure différente. Le zombie haïtien est un zombie qui incarne les peurs haïtiennes de l'esclavage, le rapport ambigu à la religion chrétienne. Le zombie de Romero est encore marqué par la culture religieuse. On le verrait entre autres dans la façon dont les zombies apparaissent dans le cinéma de Romero. C'est pas une épidémie, c'est pas une maladie comme peut l'être le zombie des années 90 ou 2000, voire les films plus récents. C'est une malédiction. À un moment donné, à un temps X, tout le monde, tous les morts reviennent à la vie et sont des zombies, une sorte de châtiment divin. Et enfin, aujourd'hui, le zombie est la figure d'épidémie, est une figure qui incarne nos angoisses et nos fantasmes liés aux recherches technologiques. Alors, dans chaque cas, il faut voir le zombie comme une sorte de figure capable de se métamorphoser pour coller, au fond, à nos inquiétudes, à nos angoisses contemporaines. C'est dans ce sens-là où je pouvais dire, où j'ai pu dire que le zombie est la figure de nos inquiétudes, puisqu'il est capable de se métamorphoser, de survivre aux différentes époques en s'adaptant, je dirais dans une certaine mesure, à nos peurs. Le zombie n'a pas toujours été à la mode, on peut dire aujourd'hui qu'il est à la mode,
Mais à d'autres moments de l'histoire, lorsqu'on en a fait une figure relativement importante d'un point de vue imaginaire, il était un peu différent. Et aujourd'hui, ben, on voit le zombie qui court de plus en plus rapidement, est capable de courir alors qu'à l'origine, c'était un être plutôt lent. On voit un zombie qui est de plus en plus capable de penser. Et donc, ces nouveaux avatars-là trahissent une transformation de nos peurs. Et c'est ça qui rend le zombie si intéressant, au fond, à analyser, à réfléchir. C'est que par la fiction, on est capable de se comprendre. C'est très difficile pour un sociologue ou un philosophe ou un anthropologue d'appréhender la culture contemporaine ou la société contemporaine puisqu'on a le nez collé sur la vitre. On est nous-mêmes partie prenante de notre objet d'étude, etc. C'est très difficile d'appréhender notre propre société ou notre propre culture. La fiction et l'extrême, dans ce cas-ci, on est dans un cas de fiction extrême, offre un détour qui offre un objet qui est distant de nous, qui est amusant presque, mais qui nous permet, qui est aussi un extraordinaire révélateur de notre époque, puisqu'il a été forgé, il a été créé par notre époque. Je ne sais pas exactement pourquoi le zombie est si plastique, à quoi tient précisément la plasticité du zombie. Elle tient peut-être au fait que c'est une figure de métissage culturel d'abord, que le zombie a été réapproprié à différents moments de l'histoire. J'ai l'impression que c'est le propre, en fait, cette capacité à se transformer-là. C'est le propre des images les plus déterminantes ou les plus troublantes ou les plus, peut-être, les plus cruciales d'une époque, paradoxalement. C'est leur capacité à se transformer et à s'adapter à notre époque. L'autre grande figure imaginaire du revenant aujourd'hui, il y a le zombie qui est particulièrement important. L'autre, ce serait peut-être le vampire hein, qui a fait les beaux jours des jeunes filles et des jeunes garçons ces dernières années. Le vampire aussi se transforme. Dans les dernières séries, on voit des vampires capables d'aller à la lumière du jour, par exemple. On voit des vampires avec des caractéristiques un peu différentes. C'est plus tellement à la mode de montrer le zombie ayant peur de l'ail, par exemple, ce qui était le cas dans la figure classique du zombie, etc. Pas du zombie, mais du vampire. Donc, chacune de ces figures imaginaires-là se transforme et je dirais qu'une image n'est efficace peut-être qu'à se transformer. Et donc, c'est peut-être dans ce sens-là où il faut s'interroger, où il faut appréhender les images ou l'imaginaire à travers cette extraordinaire capacité de se métamorphoser, en fait. Ouais. Notre regard s'est simplement transformé à la vue de ces images-là, parce que qu'est-ce qu'on a vu autour du 11 septembre? On a vu des individus traumatisés, au fond, qui sonnaient, couverts de poussière, qui marchaient dans les rues et qui avaient été confrontés à ce qui leur apparaissait, ce qui apparaît pour certains d'entre nous encore difficilement imaginable, c'est-à-dire l'effondrement de symboles. On a vu que les symboles pouvaient être détruits, etc. Ces symboles-là ont été détruits, les tours ont été détruites. Et donc, on a vu dans une même image une certaine apocalypse, ou en tout cas localisée à un endroit précisément, la destruction de l'urbanité, d'une partie d'une ville, et d'autre part, des individus sonnés, distants d'eux-mêmes, comme abasourdis, marchant à travers des rues désertées. C'est des images qu'on voyait déjà un peu dans le cinéma de zombies, accompagnées de villes dévastées. C'est comme si, ça devient presque un cliché de le dire, mais pour le coup, il me semble que c'est assez vrai, on aurait presque dit que la fiction rattrapait la réalité. C'est des images, dans une certaine mesure, et tout le monde l'a dit autour du 11 septembre, qu'on avait déjà vues. Et c'est ce qui a un peu étonné les gens, c'est des images qu'on avait déjà vues dans la fiction. Et je dirais que de la même façon, lorsqu'on déplace le focus pour s'intéresser aux individus que l'on a pu voir autour de ces événements-là, le traumatisme qu'ils vivaient, entouré de cette espèce de destruction-là, on l'avait vu dans le cinéma, et on l'avait vu entre autres dans le cinéma de zombies. Et donc depuis, il y a une sorte d'échange entre les représentations apocalyptiques et une certaine culture du zombie entendue au sens large. Je disais à la blague, il n'y a pas si longtemps, on me demandait quel était mon film de zombie préféré.
C'est une bonne question, mais j'ai répondu un peu à côté, où j'ai voulu faire un peu d'humour en disant sans doute La Route de Cormac McCarthy. Le roman de Cormac McCarthy, mais le film aussi qui a été réalisé. Pourquoi? Parce que c'est un film où il n'y a aucun zombie, mais c'est un film qui montre la destruction de l'humanité, qui montre l'apocalypse, qui montre des individus retournés à une certaine forme d'état de nature, qui montre du cannibalisme. Et donc, au fond, tous les grands thèmes du cinéma de zombies sont présents dans La Route. Et dans une certaine mesure, c'est comme si le cinéma de zombies est une fiction, est une métaphore, mais qui est une métaphore qui est nourrie et qui nourrit aussi notre représentation du monde. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on assiste à des transformations du motif du zombie qui semblent vouloir coller de plus en plus à certains traumatismes contemporains, comme si la réalité et la fiction pouvaient désormais se mélanger davantage. Il faut comprendre qu'à l'origine, le zombie est une figure grotesque, complètement métaphorique, marginale, étonnante, complètement artificielle. Et elle avait une valeur métaphorique. Elle pouvait valoir pour bien d'autres choses. C'est comme si on se rendait compte de plus en plus qu'il y avait une valeur intrinsèque aux zombies. Ces individus qui rentrent du travail un peu hébétés, fatigués de leur journée de travail, un peu sonnés, nous rappellent le zombie. Difficile maintenant de savoir qu'est-ce qui vient avant quoi, puisque les deux images désormais font écho l'une à l'autre et on emploie l'expression de zombie pour parler de quelqu'un qui est absent de lui-même. Donc, à mon avis, une des raisons pour lesquelles le zombie est si populaire aujourd'hui, c'est bien parce qu'on peut s'y reconnaître un peu et de différentes façons. On peut s'identifier par la négative aux zombies. Les moments où on peut éprouver de l'empathie pour le zombie, c'est lorsque le zombie est laissé à lui-même, lorsqu'il semble répéter les gestes que dans une ancienne vie, il avait pu réaliser. On va voir un individu qui va continuer à marcher dans la rue tenant une mallette à la main alors que cette mallette-là n'a plus aucun sens. On va voir quelqu'un qui travaille dans une station-service répéter des gestes mécaniquement alors que ces gestes-là sont complètement inutiles puisqu'il est devenu un zombie. On va voir une certaine survivance de sa vie ancienne dans ce zombie. Et bien, cette image-là va pouvoir nous toucher puisqu'il nous arrive souvent de poser des gestes sans y réfléchir, d'être dans une situation où on est absent de nous-mêmes. On va assister à un accident de la route, par exemple, et on va voir un individu sortir de sa voiture. Il va nous sembler complètement sonné, complètement absent de lui-même. Bien, c'est un peu cette absence-là qu'incarne le zombie lorsqu'il est laissé à lui-même. Une sorte de sujet dont la conscience aurait été tellement secouée qu'elle serait absente ou diffuse ou fracassée. Et c'est ça qui nous émeut, en fait, dans les petits moments où le zombie nous apparaît passif ou somnolent ou encore dans l'attente. C'est parce qu'il se rapproche de notre propre condition à certains moments. Il faut voir le zombie d'un peu loin pour avoir cet effet-là, puisque de proche, évidemment, il est dans une condition physique assez dégoûtante. Il y a eu, à mon avis, un pendant aux zombies, peut-être. C'est le fantôme. Le fantôme est sans doute le revenant de la modernité. Et pour aller rapidement, le zombie est peut-être le revenant de notre époque contemporaine. Le fantôme de la modernité, on en trouve un exemple particulièrement clair dans Shakespeare, dans Hamlet par exemple. Ce fantôme revient des morts pour obtenir réparation. C'est quelqu'un qui revient pour réparer, dans une certaine mesure, un crime qui a été commis, une injustice qui a été commise. Et donc, le fantôme vise à renouer ou à relier la trame sociale et la trame du temps. C'est quelqu'un qui est mal mort et qui revient, et il va disparaître ou il va retourner, dans une certaine mesure, dans l'invisibilité, une fois qu'on va avoir réalisé le geste qu'il attend de nous. Et ce geste-là, en général, c'est réparer une injustice. Et donc, le fantôme est la figure d'un temps où existe une structure, une certaine norme, une façon d'être, un certain rapport au temps qui peut être brisé et ensuite réparé.
Le zombie de notre époque, ce n'est plus un fantôme qui revient pour obtenir une réparation. Il revient dans un temps vide et presque sans raison. La raison pour laquelle les zombies reviennent demeure perpétuellement un mystère dans le cinéma et dans la littérature de zombies. Il y a toujours un vide, il y a toujours une inconnue. On ne sait jamais exactement pourquoi le zombie peut revenir. Et donc, je dirais qu'on est face à un nouveau revenant. Un revenant non pas de la modernité et d'une structure du temps fermée ou relativement stable, mais un revenant à une époque du présentisme, c'est-à-dire un revenant qui ne vise pas à réparer et à préserver la culture et la société comme pouvait le souhaiter le fantôme. C'est quelqu'un qui vient briser, manger au fond, l'époque contemporaine. Et je pense que déjà dans cette différence-là, on peut faire du zombie un formidable symptôme de notre époque.